la parabole du fils prodigue. Alors, je dis bien prodigue et non pas prodige. Parce que vous allez voir que le fils de cette histoire est loin d'en être un prodige. Tout comme son frère aîné d'ailleurs. Bref, qu'est-ce que ça veut dire prodigue? Alors, selon le dictionnaire Le Robert, prodigue se dit de quelqu'un qui dilapide ses biens. Super définition. Encore faut-il savoir ce que signifie le verbe dilapider. Toujours selon Robert. Se dit de quelqu'un qui dépense de manière excessive. On avance. Et c'est pas encore ça, mais on avance. Excessif. Qui dépasse la mesure souhaitable ou permise. En gros, c'est quelqu'un qui dépense tout ce qu'il a. Ça vous fait jamais ça, vous, quand vous cherchez une définition dans le dictionnaire? C'est, on cherche la définition d'un mot qu'on ne comprend pas, et lorsqu'on lit la définition du mot, on trouve un autre mot qu'on ne comprend pas non plus. Et ça peut aller très très loin tout ça. En somme, une très très belle activité à faire lorsqu'on s'ennuie et qu'on ne sait pas quoi faire, quoi. Mais revenons à nos moutons. Viens ici, ma Jacqueline! On parle de toi à la télé! Allez! Ah non, ça c'était le vlog de la semaine dernière. On a fini avec les moutons. Non, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt d'ailleurs, on va parler de la parabole du fils prodigue. Par contre, on va faire un petit peu différent de d'habitude. Comme cette parabole est plutôt longue, je vais laisser toute la place à Jésus pour vous la raconter. Mais avant de commencer, je tenais à vous présenter les acteurs de cette histoire. Tout d'abord, j'ai nommé le papy dans le rôle du père. Le kid dans le rôle du fils prodigue. Et enfin, Jérémie dans le rôle du frère aîné. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Un homme avait 2 fils. Salut. Ça va, toi? Le plus jeune dit à son père: Salut, pa! Dis, j'aimerais que tu me donnes ma part d'héritage qui me revient. Et tout de suite. Je veux vivre ma vie comme je l'entends, ok? Très bien, mon fils. Fais comme il te plaira. Alors, le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de temps après, le plus jeune fils vendit toute sa part de l'héritage que son père lui avait donné et partit avec son argent vers un pays éloigné. Là-bas, il fit ce qui est mal et dépensa tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir de ce que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, les 2 pieds dans la crotte, il se mit à réfléchir à sa situation et se dit: Non mais qu'est-ce que je fous là, moi, patauger au milieu de la crotte et des cochons? Les serviteurs de mon père, eux, ils ont de la nourriture en abondance, alors que moi ici, je meurs de faim. Tu sais quoi? Je vais retourner à la maison et je dirai à mon père: Papa, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes serviteurs et c'est tout ce que je mérite. Et c'est ainsi qu'il repartit chez lui. Alors qu'il était encore loin de la maison, son père le vit et le reconnut tout de suite. Ce dernier se mit aussitôt à courir vers lui, le serra dans ses bras et l'embrassa. Son jeune fils lui dit alors: Papa, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Et... Il n'eut même pas le temps de finir sa phrase que son père se tournait déjà vers ses serviteurs pour leur dire: Dépêchez-vous!
dépêchez-vous d'aller me laver cette crapule qui sent le cochon. Ensuite, je veux que mon fils soit bon. Vous lui donnerez donc les plus beaux habits et les plus belles chaussures que nous avons. Aussi, je veux que vous lui mettiez la bague familiale au doigt. C'est très important pour moi, hein. Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous irez nous préparer le souper de fête avec le veau que nous engraissons depuis des mois. Parce que à soir, ça va être le party. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Et je l'ai retrouvé. Tout fut fait et préparé comme le Père l'avait demandé. Et comme ce dernier l'avait annoncé, ça a été le party. C'est bien comme ça qu'on dit ici, hein? Pendant que le monde chantait, dansait, se réjouissait, le fils aîné, quant à lui, était encore au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de party. Il appela donc un des serviteurs de son père et lui demanda « Ouais, c'est moi ou il y a un party qui se donne sans moi, là? Ouais, parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir reçu l'invite. » Le serviteur lui expliqua alors toute l'histoire, comme quoi son frère était revenu à la maison après tant de temps d'absence, au grand bonheur de son père. Le fils aîné se mit en colère et refusa même d'entrer dans la maison. Trop cool! Ah non mais alors là c'est vraiment n'importe quoi. C'est comme ça hein, qu'il dit dans les vlogs hein. Ah! C'était pas dans le script? Ça se pourrait que je l'ai ajouté. En apprenant la réaction de son fils aîné, le père sortit à sa rencontre et le pria d'entrer dans la maison et de se joindre au party. Mais voici ce qu'il lui répondit. Salut! Ouais, ça farte? Ouais, bah moi ça farte pas, ok? Oh, dis, ça fait combien d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres? Ouais, bah j'ai-tu déjà reçu de récompense pour ça? On a-tu déjà fait un party pour moi, pour ça, hein? 0, ok? 0. Par contre, là, l'autre kid, il réapparaît après avoir dépensé tout son héritage, un héritage qu'il a complètement cassé! Oh my God. Et là, tu lui organises de gros party! Mais je rêve. Rempli d'amour, son père lui répondit. Oh, mon fils, mais tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est à toi également. Mais nous devions faire une fête pour nous réjouir ensemble, car ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et maintenant il est retrouvé. Sincèrement, il y aurait tellement de choses dont j'aimerais vous parler à propos de cette parabole. Malheureusement, le temps nous manque. Alors voici ce que je veux que vous reteniez. Que Dieu est le meilleur des papas que nous ne pourrions jamais espérer avoir. Vous ne vous en doutez peut-être pas là, mais Jésus, il lâche littéralement une bombe en présentant Dieu à l'image du père des deux fils de cette histoire. Pour nous aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à comprendre parce que nous ne vivons pas du tout dans le même genre de culture que celle de Jésus à l'époque. Du temps de Jésus, là, les pères n'étaient pas vraiment des doux, au cœur tendre, comme le père de cette parabole. Non, eux là, c'était plutôt ça. On sera dans les 400. Papa, on n'est pas obligé d'inviter tout le monde. Tu as honte de ta famille. Pas du tout, mais je les connais même pas les Traoré. C'est qui le Gluel? Toi, tu te tais. Mais ce jour-là, là, Jésus déclare à tous ceux qui l'écoutent que Dieu est le genre de père de cette histoire. Wow! Attends un peu, là, le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui opère toutes sortes de prodiges, le Dieu saint, le Dieu que tu peux même pas prononcer son nom, le Dieu qui terrorise les ennemis d'Israël depuis toujours. Ce Dieu-là est un Dieu rempli d'amour, tendre et compatissant. À ça, Jésus dit, oui,
Je crois, les enfants, que cette parabole ne devrait pas s'appeler la parabole du fils prodigue. Je crois plutôt que cette parabole devrait s'appeler la parabole du père rempli d'amour pour ses deux fils. Que tu penses ressembler davantage au jeune fils ou au fils aîné de cette histoire, ceci a peu d'importance. Parce ce qui compte vraiment, c'est que tu réalises que tu as au ciel un père qui t'aime d'un amour infini. Un père qui t'aime même quand t'es pas aimable. Un père qui t'aime même si tu mérites pas son amour. Un père qui t'aime et qui t'aimera toujours. Que diriez-vous de finir ce beau vlog en priant simplement ensemble? Dis-moi, Olaf, viens prier avec nous. Une minute, j'arrive. Oh, mais où est-ce que j'ai mis ma carotte? Seigneur Jésus, merci de ce que tu es mon papa, et même le meilleur des papas. Tu es tendre et doux envers moi, et tu me pardonnes toujours. C'est vrai. Vraiment, je ne te mérite pas. Alors merci. Amen. Waouh! Quelle belle prière, mon Olaf. Vraiment. Je crois que c'est parce que j'ai prié avec mon cœur. Ça doit être ça. Ah oui, j'oubliais. Avant de se quitter, là, je voulais prendre le temps de remercier nos acteurs de cette histoire. Vraiment, les gars, good job. Ouais, c'est vrai qu'on a été pas mal bon, hein. Surtout moi. Toujours autant rempli d'humilité, celui-là. Hein. Pas vraiment. Allez, lève-toi, bouge ton corps, parce que ça va être le temps de louer Jésus. Tu es sans limite, rempli de bonté. Ta main se presse à nous conforter. Tu es sans limite, ma joie est sans fin. Tu es toujours là, je ne manquerai de rien, car je sais tout pourvoir tout bien. Car tu es tout pour moi. Mes mots ne sauraient décrire la flamme en moi qui m'anime. Sans toi ma joie décolore. Tu es l'étincelle qui m'incendie. Tu es tout pour moi. Tu es ma victoire, rien ne nous séparera. Ta joie triomphe sur tous mes combats. Tu es ma victoire, ma joie est en toi. Tu es mon salut, c'est en toi que je crois, car tu es sur chacun de mes pas. Car tu es tout pour moi. Mes mots ne sauraient décrire la flamme en moi qui m'anime. Sans toi ma joie décolore. Tu es l'étincelle qui m'incendie. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Quand tu es avec moi, mes yeux s'ouvrent et je vois ce monde multicolore. Quand tu es avec moi, mes yeux s'ouvrent et je vois ce monde multicolore. Mes mots ne sauraient